Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexia Rosset. Bonjour Alexia. Bonjour. Alexia Rosset, donc vous êtes coordinatrice au laboratoire de transition intérieure, dont le but est d'œuvrer pour le changement de paradigme en cours. J'ai quelques questions pour vous en guise d'introduction à l'atelier que vous présenterez pour la Nuit de la philosophie le 18 novembre 2021. La première serait, pensez-vous que la philosophie peut changer le cœur des femmes et des hommes? Oui, alors pour moi, la philosophie, alors c'est tout d'abord une réflexion qui peut apporter des pistes sur qui nous sommes, sur quelle est notre mission dans cette vie. Et c'est aussi une pratique, un mode de vie qui est en reliance avec la nature, le vivant, avec les cycles naturels, qui offre aussi des pistes pour un savoir-être et un savoir-vivre entre les humains et avec la nature. Et c'est aussi ce que nous recherchons, ce que nous amenons à travers le laboratoire de transition intérieure, de comment passer d'une société qui détruit le vivant à une société qui le respecte et en prend soin. Et cela passe notamment par la transition intérieure, qui est un changement culturel, psychologique et spirituel, donc c'est-à-dire de revisiter en profondeur notre système de valeurs, nos modes de vie, qui sont basés sur la consommation, la productivité dans cette ère moderne, et finalement aller vers plus de sobriété, mais une sobriété qui ne soit pas imposée, qui soit au contraire riche de sens, de liens, nourrie par nos propres aspirations. Et c'est ce que nous allons explorer durant cet atelier de cette sobriété joyeuse. Et pour un changement de société, de paradigme, il est aussi important, ce qu'on propose au sein du laboratoire de transition intérieure, de sortir aussi du mental de la tête, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas pour changer. Il y a aussi besoin de vivre les choses, de ressentir l'énergie du cœur, de descendre dans le cœur. Et c'est ce qui nous fait aussi avancer pour ce changement de cap. Et dans cet atelier, ce que je vais vous proposer, c'est aussi des exercices qui ne sont pas seulement théoriques, mais aussi pratiques, des choses à vivre vraiment sur le moment présent pour ressentir ces choses en lien avec la consommation, en lien avec les possibles incohérences aussi qu'on peut ressentir ou la culpabilité qu'on peut avoir face à nos gestes quotidiens. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez du coup que en se changeant individuellement, cela peut changer les choses dans la collectivité, au sein de la collectivité? Tout à fait. Pour nous, en tout cas, l'individuel est intimement relié au collectif et il y a besoin de bouger à ces deux niveaux pour participer à ce changement de paradigme. Et tout changement se reflète dans le monde. Si une personne change et qu'elle évolue, elle peut aussi inspirer, servir de modèle ou d'exemple à d'autres personnes. Et inversement, le collectif aussi peut nous faire bouger, nous faire évoluer. Et c'est vraiment pas possible d'avancer seul. On a besoin de ce collectif pour ça. Et c'est aussi le fait de surtout dans le domaine de l'écologie, c'est pas, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent et c'est difficile de dire aux autres quoi faire, sachant qu'il n'y a pas qu'une seule bonne solution, bien sûr, mais c'est difficile de leur imposer quelque chose si nous-mêmes, on ne se met pas dans cette situation-là, si nous-mêmes, on n'évolue pas. Et après, il y a aussi, j'ai parlé avant des incohérences liées à la consommation, à notre société aussi aujourd'hui, et on peut ressentir beaucoup de ces obstacles intérieurs ou incohérences. Et c'est aussi le fait de ne pas être trop dur avec soi-même. L'important, c'est le cheminement, c'est toujours aller vers plus de cohérence, mais tout en restant humble. Et dans cet atelier, on va aussi explorer ces obstacles intérieurs au changement. Qu'est-ce qui fait qu'on parfois on n'arrive pas à changer nos comportements. Aussi là, en lien avec la peur du manque qui nourrit ce système de consommation. Donc, c'est des choses qu'on va explorer aussi pendant cet atelier. Merci beaucoup Alexia, très intéressant. Du coup, nous vous retrouverons donc le jeudi 18 novembre à Lausanne pour la Nuit de la philosophie et au plaisir de vous y voir. Et encore merci. Merci beaucoup.